le cloneur, la puce RFID, l'éternel insatisfait, les infidélités, la télé, la radio, les bombes, les bactéries, les virus, les pharmaceutiques et les missiles russes, l'invisible russe, les buildings, les holdings, les gros titres, la guerre et ses motifs, les personnes émotives, les hélicoptères noirs, les services secrets. Écoute, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, il va falloir que tu m'écoutes. Ça oui, il le faut, parce que tu ignores l'énormité de la situation dans laquelle on est. Je t'écoute. Le 29 mai 1954, un consortium de banquiers, d'industriels, de chefs d'entreprise et de politiciens s'est réuni pendant plus de 3 jours à l'hôtel Bilderberg qui est à Oosterbeek en Hollande. Ils ont élaboré un plan pour maintenir le statu quo. L'état de fait actuel, les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Des riches, de plus en plus riches. À force de l'entendre, on pourrait crier au cliché. Sauf qu'année après année, les chiffres ne cessent de le prouver. Les inégalités se creusent de plus en plus entre les riches et les plus démunis en France. Près de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Un constat alarmant que nous révèle une étude de l'INSEE menée avant la crise. On en a plein le cul de ces mecs qui s'en mettent plein les poches, qui creusent un écart qui est inadmissible, qui en plus ne nous écoutent pas. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'on bosse pour eux, se partagent les bénéfices et nous ensuite ils nous mettent dehors. On n'arrive pas à obtenir de Bercy le taux d'imposition réel des entreprises françaises. Combien elles payent vraiment d'impôts par rapport aux profits qu'elles font? C'est une donnée secrète. En France, c'est pratiquement du secret défense. Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que je pense que si on connaissait ce chiffre, on serait tellement horrifié de voir que les multinationales payent si peu d'impôts que ça créerait du remue-ménage politique et citoyen extrêmement fort. Monsieur Attali, dans vos thèmes, il y en avait 7. Moi, il n'y en a qu'un qui m'inspire depuis 7 mois, que je n'avais pas au fond de moi-même il y a 7 mois. C'est l'esprit révolutionnaire. Et je crois que la seule solution, ça va être d'attraper tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années. Tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années. On en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout ». On en a marre de ça. On n'en peut plus de ça. On n'a plus confiance en vous. On veut plus vous filer notre avenir en main. Nous, le peuple. Sous leurs ordres, la CIA a introduit des scientifiques nazis aux États-Unis pour travailler avec l'armée américaine à Caspan sur le développement d'une micropuce de pistage intra-épidermique. C'est une micropuce électronique, tu vois, qui devait être implantée sous la peau de chaque être humain né ou à naître sur cette planète. Ça ressemble à de la fiction et pourtant, c'est bel et bien réel. Aux États-Unis à présent, une expérience étonnante sur le plan technique, mais qui pose des problèmes éthiques. Des puces électroniques placées sous la peau de cobayes humains permettent d'accéder à leur dossier médical. Pour lire son dossier médical, il suffit d'approcher un scanner de la puce. Mais un instrument très puissant est capable de le lire à votre insu. Un voisin, un agent d'assurance pourrait connaître tous vos petits secrets en vous traquant discrètement. Le patron des lieux propose à ses clients un cocktail inédit en Europe, quelques glaçons, un doigt de whisky et une puce électronique insérée sous la peau pour régler la note. En tant que commercial, Sergio Galvan a tout intérêt à faire peur. Tout le marketing de sa société est basé sur la crainte d'être enlevé. Son produit phare, cette micropuce. En fait, un émetteur miniaturisé relié à un boîtier GPS qui permet d'en suivre le porteur par satellite. 2020, l'utilisateur promène une puce One ID. Jusqu'à présent, ce genre de puce était réservé en Europe au contrôle des animaux d'élevage. 2030, l'utilisateur et son avatar ne font plus qu'un. La puce One ID est implantée à la naissance. Elle constitue l'état civil électronique de l'utilisateur. On peut utiliser la même technologie pour l'installer sur son animal domestique et le suivre à la trace. Ou pour contrôler l'accès à un bâtiment, seules les personnes équipées rentreraient. Ça fait peur.